Autrefois, dans un village appelé Omazet, résidait une noble dame du nom de Nina. Elle était l'aînée des filles du souverain du lieu. À la différence de ses cadettes, Nina demeurait seule, sa stature imposante décourageant les courtisans. Sa silhouette généreuse était souvent la risée des habitants. Quelques-uns la raillaient en vers, d'autres colportaient des rumeurs sur sa taille. On murmurait qu'il fallait lier 3 ceintures pour en faire le tour de son corps. D'autres encore affirmaient qu'elle pouvait dévorer une chèvre entière en l'espace d'une journée. Le roi et la reine, parents inquiets de Nina, avaient tenté à maintes reprises de la marier de force, mais en vain. Nina, quant à elle, avait abandonné tout espoir, sa passion pour la gastronomie la convainquant que quiconque l'épouserait ne le ferait que pour sa position, et non par amour. Elle aspirait à être chérie pour elle-même par celui qui partagerait sa vie. Cependant, Nina trouvait du réconfort dans la danse. Malgré son insatisfaction chronique, elle excellait dans cet article. Elle se dissimulait souvent pour s'adonner à sa passion au son des mélodies qu'elle fredonnait. Lors des fêtes, elle recherchait un recoin discret où la musique parvenait à ses oreilles et où elle pouvait se laisser aller à la danse. Elle restait cachée, craignant les moqueries. La fin d'une année joyeuse approchait, annonçant le festival annuel des 4 bourgades avoisinantes. Comme à l'accoutumée, l'effervescence régnait. Certains s'impatientaient de montrer leurs atours les plus somptueux, d'autres peaufinaient leur chorégraphie au son des instruments. Et puis il y avait ceux qui trépignaient d'impatience à l'idée des festins à venir. Finalement, Nina dénicha un lieu où les tambours et les flûtes résonnaient clairement. Elle se mit à danser, un sourire radieux illuminant son visage. Toutefois, elle remarqua bientôt que le rythme du tambour s'intensifiait. Absorbée par sa danse, elle ignora ce détail. Puis, brusquement, la musique du festival s'éteignit, mais le tambour persista. Se retournant, elle aperçut un homme jouant du tambour, un large sourire aux lèvres. L'homme interrompit son jeu et s'enquit de la raison pour laquelle elle avait cessé de danser. Nina prit la fuite, suivie par l'homme. Cependant, entravée par son poids, elle fut rapidement rattrapée. « Laissez-moi, je vous prie », s'écria-t-elle, haletant. « Cherchez votre divertissement ailleurs. » L'homme la considéra avec bienveillance, perplexe face à l'idée qu'elle puisse être un objet de dérision pour lui. Égarée en chemin vers la place du marché, je cherchais ma route lorsque je t'ai vu danser à l'écart. J'ai alors choisi de t'accompagner de mon tambour, expliqua-t-il. Nina observa attentivement la tenue de l'homme et réalisa qu'il n'était pas originaire de son village. Elle le remercia pour son soutien et le guida vers la place du marché. Mais l'homme insista pour continuer à jouer pour elle et, sans attendre son consentement, reprit son rythme au tam-tam. Encouragée, Nina se laissa aller à quelques ondulations discrètes au rythme des percussions. Après tout, qu'avait-elle à perdre? C'était un inconnu qu'elle ne reverrait probablement jamais, et c'était l'occasion de danser comme elle l'avait toujours souhaité. Après un long moment, elle s'arrêta. « Pater, je me suis bien amusée », lui confia-t-elle. « Yabari », répondit-il avec un sourire. Nina lui révéla alors son prénom. Elle lui annonça qu'elle devait rentrer chez elle. Baraki la supplia de revenir le lendemain, et Nina accepta. Sur le chemin du retour, elle réfléchissait au jeune homme, se demandant pourquoi il était si prévenant et désireux de passer plus de temps avec elle. « Il ne peut pas être attiré par moi », pensa-t-elle. Elle passa la nuit à s'interroger sur l'intérêt inhabituel d'un homme aussi séduisant pour une femme de sa stature. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, mais tentait de ne pas trop s'emballer. Le soir suivant, Nina retrouva Baraki. À sa vue, il s'illumina de joie, et elle ressentit la même excitation. Ils échangèrent longuement, partageant des détails de leur vie. Après une conversation animée, il se remit à jouer du tambour pour qu'elle puisse s'adonner à sa passion. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et ils continuèrent de se retrouver à leur endroit secret. C'était toujours le clou de leur journée. Finalement, Baraki confia à Nina ses sentiments. Bien qu'elle ait longtemps soupçonné qu'il l'appréciait, elle n'avait pas osé tirer de conclusion hâtive. Elle fut comblée lorsqu'il exprima enfin son amour, car elle éprouvait les mêmes sentiments. « Je pourrais venir avec ma famille le jour du marché pour rencontrer tes parents », proposa-t-il. Le cœur de Nina débordait de joie. Elle informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait leur demander sa main. Le roi et la reine étaient ravis, n'ayant jamais imaginé qu'un tel jour arriverait. Mais le destin frappa cruellement. Une semaine avant la rencontre prévue, une épidémie se répandit dans les 4 villages et leurs alentours. Et ce qui va se passer dans la suite de cette histoire va littéralement te choquer. Écris partie 2 en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de l'histoire.